Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez sans doute remarqué, votre trésor change de look. Nouveau générique, nouvel habillage pour encore plus de clarté, de lisibilité. Et c'est bien utile avec notamment l'actualité au Proche-Orient. La nuit a été violente dans la bande de Gaza. L'armée israélienne poursuit ses frappes sur l'enclave palestinienne. La riposte continue après les attaques terroristes menées par le Hamas ce week-end. Le point avec Bertrand Menu et Éric Destiné. Des frappes sur la bande de Gaza au cœur de la nuit et jusqu'au lever du jour. L'armée israélienne affirme avoir visé et touché plus de 500 cibles ces dernières heures. Elle a rendu public ses propres images. Toujours selon l'armée israélienne, les cibles étaient des infrastructures du djihad islamique et du Hamas. Our job is to make sure that at the end of this war, Hamas will no longer have any military capabilities to threaten Israeli civilians with. And in addition to that, we are also to make sure that Hamas will not be able to govern the Gaza Strip. Au lever du jour, dans les rues de Gaza, la population découvre l'ampleur des dégâts. Dans ce quartier, une mosquée notamment a été touchée. Des dizaines de roquettes sont tombées sur les gens pendant qu'ils dormaient. Il n'y avait pas d'alarme, alors nous avons commencé à courir dans les rues. Nous n'étions pas préparés car nous étions dans nos lits. En matinée, le balai des ambulances est poursuivi pour atteindre les blessés, comme ici, dans le camp de réfugiés palestiniens de Al-Shati. Sans prévenir, ils nous ont frappés sans avertissement. C'était un avion, il n'y a pas eu d'avertissement, rien. Et vous pouvez voir les destructions. Dans la nuit, la ville d'Ashkelon en Israël avait été à nouveau touchée par des frappes. Israël va mobiliser 300 000 réservistes et vise Gaza en riposte aux attaques terroristes menées depuis samedi par des combattants armés du Hamas. Fin de matinée, le ministre israélien de la Défense a pris la parole. Nous imposons un siège complet à Gaza. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Les bilans sont lourds. Depuis samedi, plus de 700 personnes ont été tuées en Israël et plus de 490 dans la bande de Gaza. Et nous allons rejoindre notre correspondante en Israël, Ariane Ménage. Vous êtes à Ashkelon, une ville qui se situe à une quinzaine de kilomètres de la bande de Gaza. Et dans la plupart des villes du Sud, les villes israéliennes du Sud, eh bien, la tension est palpable et perceptible aujourd'hui. Oui, une tension, un climat de guerre qui se ressentent nettement dans cette ville israélienne. On a pu voir ici ce matin des dizaines de soldats parcourir, patrouiller à l'intérieur des rues de la ville, alors que les habitants, pour la plupart, restent, eux, cloîtrés chez eux, à proximité des abris antimissiles. Il y a peu, les sirènes d'alerte ont d'ailleurs à nouveau retenti ici, très proche de la bande de Gaza. La ville a été particulièrement ciblée par ces salves de tir. Depuis samedi matin, plusieurs immeubles résidentiels ont d'ailleurs été touchés. Nous entendons depuis ici aussi les frappes que continue à mener l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Selon elle, plusieurs centaines de positions du Hamas et du djihad islamique ont été frappées depuis la nuit dernière. Merci pour ces échos en direct d'Ashkelon, ville israélienne où vous vous trouvez, Ariane Ménage. Vous parliez des sirènes qui retentissent, sirènes d'alerte aux roquettes qui ont également retenti à Jérusalem et Tel Aviv ce matin. Voilà, nous entendons ces sirènes. Des journalistes rapportent également plusieurs détonations à Jérusalem. Et nous voyons bien évidemment la population se mettre rapidement à l'abri. Je vous propose à présent de revenir sur l'une des attaques terroristes menées par le Hamas dans la nuit de samedi à dimanche. Des combattants armés ont mené un assaut lors d'une rave party. Plusieurs centaines de jeunes étaient réunis dans le sud d'Israël. 250 personnes au moins sont mortes. Récit avec Fred Varley et Quentin Warlop. Le porte-parole d'un groupe de bénévoles qui récupère les restes humains nous a dit qu'ils avaient retrouvé plus de 250 corps. Mais tous les corps n'auraient pas encore été récupérés. Sur le site du festival de musique attaqué par le Hamas, il ne reste que les voitures des festivaliers, abandonnées à la hâte, dans la précipitation et la panique. On distingue encore des dizaines de voitures brûlées ou criblées de balles.
Samedi matin vers 6h30, le Nova Festival bat son plein. Pour la jeunesse israélienne, c'est un lieu de fête au son de la musique électronique. Les festivaliers sont près de 3000 à danser et à chanter, à proximité de la frontière avec la bande de Gaza. Quand soudain, des engins volants débarquent dans le désert pour semer la terreur. Beaucoup sont tués ou blessés et emmenés à l'hôpital. Des roquettes ont été tirées, il y avait des alertes rouges, mais personne ne l'a remarqué car la musique était forte. Donc les gens n'ont pas remarqué qu'il y avait ces alertes. Mais évacuer 2000 à 3000 personnes d'une fête, c'est très difficile. Donc, nous n'avions aucun endroit où nous enfuir. Certains festivaliers auraient été enlevés vers Gaza. Sur cette caméra embarquée, on aperçoit un homme visiblement emmené de force. Très vite, beaucoup de parents sont à la recherche de leurs enfants. Inquiet, Menachem, lui, a pu retrouver son fils. Mon fils m'a expliqué qu'il s'était enfui de la fête et du festival quand l'attaque a eu lieu. Et puis il a pris la voiture et quelques personnes sont venues vers sa voiture et ont commencé à courir. À un moment donné, il y avait des terroristes au milieu de la route. C'était terrible. Le Nova Festival, où commence cet événement, a basculé dans l'horreur. Il se tenait dans une zone habituellement sécurisée par l'armée israélienne.